Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjibouye. Bienvenue à vous, à cette vidéo, cette communication sur l'intelligence artificielle et notre sang. Entendez donc par là, en abréviation, l'IA et notre sang. Tout au long de cette communication, nous allons descendre en approfondissement de ce que c'est que l'IA selon notre ancestralité, selon la connaissance ancestrale. Et nous verrons ensuite quel impact sur notre sang et quelle est donc notre responsabilité en tant qu'humain, en tant qu'un humain. Voilà donc ce dont nous allons parler tout au long de cette communication. Bien avant, je vous demanderai de liker, de partager et de surtout vous abonner. Nous faisons également ces communications pour vous informer et pour vous préparer à ce séminaire initiatique. Notre séminaire initiatique que nous ferons le 24 août prochain. Ce 24 août prochain, donc, nous avons un séminaire initiatique intitulé L'art de manger le corps et de boire le sang d'Osiris. Vive l'intégrité et vive sainement l'existence ou la vie du corps physique. Donc voilà ce séminaire que nous mettons déjà, nous joignons à cette communication. Vous pouvez donc lire le texte. Les numéros pour s'inscrire sont là. Donc inscrivez-vous massivement. Vous trouverez en fait des dispositions et des solutions à prendre. Bien, revenons à présent à notre sujet, l'IA et notre sang. Que comprendre par l'IA? En tant qu'être humain, en tant qu'existant, puisque nous existons, tout ce qui existe provient d'une source. Tout ce qui existe provient de sa propre source. Donc, nous provenons de notre source. Nous sommes source de notre propre source. La source d'une chose est ce que nous nommons le principe de la chose. Le déploiement premier d'une source, l'expression d'une source, c'est ce que nous nommons l'intelligence. Une source s'exprime ou une source fonctionne ou se déploie par intelligence. Une source se comprend par rapport à son intelligence. C'est l'intelligence qui nous permet de comprendre une source. Vous ne pouvez comprendre une source, appréhender une source que par intelligence. Donc l'intelligence est l'expression première d'une source. Donc nous concevons alors que là, l'intelligence est ce qui nous permet de cerner un principe, de cerner une source. L'intelligence, si vous voulez, c'est le langage premier d'une source. Voilà ce que c'est que l'intelligence. Si nous sommes tous là et d'accord que l'intelligence est le langage premier d'une source, l'intelligence est l'expression première d'une source, nous savons ce que c'est que l'intelligence. Bien. Mais quand est-ce que l'intelligence devient artificielle? Pourquoi parlons-nous d'une intelligence artificielle? Voyons la chose ensemble. Quand nous prenons par exemple une mangue, la mangue en tant qu'existence provient d'une source, provient d'une
intelligence ayant codifié son existence en tant que mangue. Vous voyez, cette intelligence première, donc de la source, ayant codifié la mangue, l'existence de la mangue, est l'ascendant de la mangue. Donc, la mangue provient d'une ascendance. Vous voyez, la mangue, nous allons dire, provient d'une source qui représente son ascendant direct. Ça établit également ce qu'on appelle l'ancestralité et la lignée. Vous voyez, donc vous provenez d'un père, si nous revenons dans l'exemple humain, vous provenez d'un père qui provient d'un père qui à son tour provient d'un père, ainsi de suite. Nous avons donc l'ascendance de l'ancestralité. Et c'est en cela que vous descendez de source, de votre source, et vous êtes original. Maintenant, quand nous prenons l'intelligence artificielle, nous ne descendons pas, voilà, d'une source d'intelligence artificielle. En cela que nous ne descendons pas d'une source d'intelligence de machine. Pas du tout. Nous descendons d'une source d'intelligence ayant codifié l'humanité. Or, une machine logique telle qu'on les voit, ordinateurs et autres, n'est pas une codification d'humanité. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas un code de gène humain comme nous. Donc, par rapport à ça, une machine devient de l'artificiel par rapport à nous. Nous ne sommes pas source d'une machine. Nous ne reconnaissons pas dans notre lignée la machine comme un ascendant. Donc, l'intelligence de cette source machine est une intelligence artificielle par rapport à notre souche. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand l'intelligence déploie la source, l'intelligence permet de codifier la source. Cette codification rend capable la source. Et cette capacité de la source est ce que nous nommons la mémoire. Vous voyez? Donc, nous sommes reliés ou nous mangeons de la mémoire de nos ascendants, de la mémoire de ceux qui ont existé de cette source avant nous. Parce que pour que une source soit capable, il lui faut de la capacité, il lui faut de la mémoire. Alors, cette source se doit de se projeter dans la temporalité, de devenir cyclique, afin que par expérience de la temporalité, cette source puisse par expérience avoir de la mémoire. C'est ainsi que cette mémoire nous rend capables et nous consommons tout le temps de la mémoire de nos ascendants. Ça, vous le comprenez, n'est-ce pas? Bien. Mais quand nous prenons alors une machine codée, une machine codée directement est un assemblage de mémoire. Vous voyez? Et cette mémoire alors rend capable la machine de fournir des informations. Imaginez alors que vous ne soyez plus capable de consommer de la mémoire de votre originalité, donc de vos ascendants, et que ce n'est que la machine qui vous fournisse des informations ou la machine qui vous fournit de la mémoire.
pour votre existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'être déconnecté de la mémoire de vos ascendants, de la mémoire de votre source, et vous êtes en train d'être connecté, vous êtes connecté à une autre source qui n'est pas de votre ascendant. Si vous êtes relié à cette source qui n'est pas de votre ascendance, vous êtes en train de vous artificialiser par rapport à cette source, puisque vous n'êtes plus original de votre source. Vous ne consommez plus de votre source, vous n'êtes plus authentique. Vous ne buvez plus et vous ne mangez plus de façon authentique de votre source. C'est en cela que nous parlons de l'intelligence artificielle et nous disons que oui, l'intelligence artificielle s'étend dans tous les domaines, dans tous les secteurs et devient un outil précieux pour l'humanité aujourd'hui. Mais l'humanité doit faire attention et maintenir l'équilibre de l'utilisation et maintenir l'équilibre des forces. Parce que avec la venue au monde de l'IA, de l'intelligence artificielle, l'humanité court un danger dans l'utilisation non équilibrée de l'IA. Quand l'humanité va s'abreuver de façon déséquilibrée, va trop s'abreuver à l'IA, à l'intelligence artificielle, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, l'humanité va se déconnecter de sa source. L'humanité va se déconnecter de sa source première et trouvera alors seulement pour source l'IA, l'intelligence artificielle, qui va s'ériger, qui voudra remplacer son ancestralité. C'est un peu comme si les humains d'aujourd'hui ne savent pas faire, ils vont considérer alors comme seule source d'information l'IA, l'intelligence artificielle, et ne seront plus que connectés à l'intelligence artificielle. De tels types d'humains deviennent ce qu'on appelle des humains-machines. Des humains ayant maintenant pour source l'artificiel, l'intelligence artificielle. Ils deviennent à leur tour des machines. Parce que celui qui s'abreuve et mange, consomme constamment les idées, les informations, la mémoire d'une machine, finit par devenir elle-même machine. Puisque la machine, je l'ai déjà expliqué, n'est pas de source d'ascendance, de gènes, de codification d'intelligence humaine. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut le comprendre également. Il y a une forme d'intelligence particulière qui nous permet de nous connecter à la source. Si l'intelligence permet l'expression de la source, il y a dans l'intelligence une forme d'intelligence particulière qui maintient notre connexion à la source. Cette forme d'intelligence particulière qui maintient notre connexion à la source, eh bien, c'est l'intuition. Vous comprenez de façon d'emblée que quand vous vous adonnez trop à l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous allez manquer quelque chose. Eh bien, vous allez manquer quelque chose. Quoi? Vous allez manquer la connexion à votre propre source. Vous ne serez plus original de votre propre source, mais vous serez original de l'intelligence artificielle, puisque les idées, la connexion que vous avez avec une chose, c'est la connexion ou le lien. Parce que est-ce qu'il faut appeler ça connexion? Il faut appeler ça simplement un lien avec l'intelligence artificielle. Vous voyez l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme si nous ne savons pas faire grâce à l'intelligence artificielle, il y aura un affrontement entre l'intelligence naturelle, donc le fait d'être humain,
que je qualifie d'intelligence naturelle de notre propre source et l'intelligence artificielle. Il y aura donc une recherche d'équilibre, d'utilisation et de fonctionnement de ces deux types d'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Et c'est à vous alors de maintenir l'équilibre ou de basculer dans un bord ou dans l'autre. Si vous basculez et vous vous déconnectez de source, de votre propre source, et vous vous reliez à l'intelligence artificielle, selon que tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez comme idée et tout ce que vous comprenez, vous vous basez sur l'intelligence artificielle et ça ne vient que de l'information, de la mémoire de l'intelligence artificielle, c'est que vous vous êtes déconnecté de votre source et vous êtes maintenant lié de ce bord d'intelligence artificielle. Vous devenez artificiel et vous allez perdre de votre humanité, puisque notre humanité se retrouve également dans notre capacité, je l'ai dit, à consommer de la mémoire, de nos ancêtres. Mais si vous ne consommez plus de la mémoire de vos ancêtres, de nos ancêtres, et vous basculez et vous prenez, je me répète, comme ancêtre l'ordinateur, vous voyez, l'IA, ou pas l'ordinateur forcément, mais l'intelligence artificielle qui a un champ et des formes multiples d'existence déjà. Donc, vous vous reliez à l'intelligence artificielle de la sorte. Alors, si nous comprenons tout cela, et nous comprenons alors le danger d'être humain actuellement, ou le danger qui menace, voilà, le fait d'être humain. Si nous comprenons le danger qui menace le fait d'être humain par l'utilisation déséquilibrée de l'intelligence artificielle, nous devons nous poser des questions. Des questions pour pouvoir prendre notre responsabilité. Oui, notre responsabilité, pourquoi? Parce que le fait d'être humain est menacé par un danger. Le danger de l'utilisation non équilibrée de l'intelligence artificielle. Ce danger est plus profond que vous semblez le comprendre. Ce danger est profond parce que justement, cette communication porte le titre de l'intelligence artificielle et notre sang. Quel impact, comme je l'ai annoncé tout au début de cette communication, quel impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur notre sang? C'est de ça que nous allons parler dans le second numéro de cette communication. Nous allons alors aborder le sang réellement et l'intelligence artificielle. Et vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre. Et vous saisirez l'occasion. Après avoir compris, vous saisirez l'occasion de faire quelque chose en participant certainement à cette formation initiatique sur l'art de manger le corps et de boire le sang d'Osiris. Parce que vous aurez l'occasion de faire quelque chose pour vous-même, pour votre sang, pour votre descendance et pour votre famille. Ici, Abish Adiboye pour avoir été avec vous. À la prochaine.